Bien. Vous m'entendez toujours là, c'est bon? Oui. Alors, vous allez dans un premier temps venir vous allonger sur le dos en détente. N'hésitez pas à vous couvrir un peu puisque apparemment il fait un froid polaire. Et si vous avez mal au dos en position allongée, mettez bien un petit coussin sous vos cuisses pour mieux plaquer les lombaires au sol. Ce petit moment de détente pour couper un peu avec la journée, pour faire un passage entre ce que vous avez vécu avant, ce que nous avons vécu avant et ce moment. Sur chaque expiration, relâchez-vous un peu plus. Sur chaque expiration, laissez partir les soucis dans le sol sur chaque expire. Laissez les tensions physiques s'estomper. Accompagnez chaque expiration et accueillez chaque nouvelle inspiration. Accompagnez l'expire et accueillez chaque inspiration. Et puis, vous allez commencer à allonger votre respiration. Allonger l'expire, allonger l'inspire. Vous allez bouger un petit peu, vous allez vous étirer un peu.
vous allez venir vous asseoir et puis vous mettre debout. On va venir se mettre debout. Alors, on va commencer en frictionnant ses mains là, l'une contre l'autre. Et puis, on va frictionner son visage. Et on va frictionner le crâne. Et on va frictionner tout son corps. Un bras, l'autre bras. Ah, il y a Dominique qui a disparu. Bon. On va frictionner le devant du corps, le thorax, l'estomac, le ventre, le dos, la zone des reins, les fesses, les jambes. Bien. Alors, nous allons maintenant, Dominique qui revient. Voilà, voilà, la voilà. Donc, nous allons faire maintenant les petits mouvements divers pour les articulations. C'est bon, Dominique, tu es là? Je ne sais pas. Bon. Alors, là, il faudrait que vous voyez mes pieds parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit exercice aussi qui concerne les pieds. On va commencer par le pied droit. On rentre les orteils, on remet à plat. On rentre, on remet à plat. Et puis, orteil rentré, mouvement de rotation dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, les orteils un peu rentrés. L'autre pied, on rentre, on ressort. Et en rotation dans un sens et dans l'autre. Bien, secouez un peu vos jambes, l'une, l'autre. Une main sur chaque genou. Rotation. Quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Les mains à la taille maintenant. Rotation. Vous connaissez ces mouvements. Je vous encourage vivement à les faire chez vous tous les jours. Le matin, si vous avez un petit moment, c'est pas mal pour se mettre en route. Bon, moi j'ai le plancher qui grince chez moi, j'espère que vous l'entendez pas trop. Ensuite, mettez vos mains derrière sur les reins, comme ceci, vous savez, les mains à plat sur les reins, et rotation beaucoup plus ample. Changez de sens. Bien. Mobilisez vos épaules.
dans un sens, dans l'autre. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez. Inspirez, montez, relâchez. Encore une fois. Alors, je vais couper le son à Dominique parce qu'on entend un chien ou un chat. Ensuite, inspire, expire, inspire, expire dans toutes les directions. Poing aux épaules, rotation dans un sens et dans l'autre. Et on relâche. On relâche. Au niveau de la tête, rotation dans un sens et dans l'autre. Et retour. Prenez votre sangle si vous l'avez par là. Les mouvements pour les épaules. Changez. Avec les jambes, par devant, derrière, on fait le tour et on ressort. Devant, on fait le tour et on ressort. Bien. Et relâchez. Alors, les pieds parallèles, légèrement écartés l'un de l'autre. Les bras sur les côtés. Inspirez. Montez vos bras, croisez vos mains, pointez vos index, étirez-vous. Expirez, ramenez lentement les bras par les côtés. À nouveau, inspirez, montez vos bras, étirez-vous. Expirez. Encore une fois. Croisez vos mains dans le bas du dos. Inspirez, éloignez les bras du dos, jetez les épaules, la tête en arrière. Expirez, venez le dos plat. Et descendez, descendez ce que vous pouvez. Repliez vos jambes, remontez en inspirant. Expirez, revenez. À nouveau. Inspire, expire, le dos plat. Et on descend, descend si on peut un peu plus. Remontez en inspirant.
Expirez, relâchez. Encore une fois. Et on relâche. La main gauche à la taille. Inspirez, élevez votre bras droit. Étirez bien. Expirez, relâchez la tête vers l'épaule. En flexion, inspire dans l'étirement. Expire, allez un peu plus loin. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. La main droite à la taille. Inspirez, élevez votre bras gauche. Expire, flexion. Inspire dans la position, s'étire. Expire, on va un peu plus loin. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Encore une fois de chaque côté. Expire, on descend, relâchez bien la tête. Inspire dans la position, on étire, expire, on va un peu plus loin. Inspire, on revient. Expire. À nouveau. Retour. Inspirez comme ceci. Flexion arrière. Expirez, descendez vers l'avant. Posez peut-être les mains à plat au sol. Relâchez la tête. Repliez vos jambes, remontez en inspirant. Expirez, relâchez. Inspire par l'avant du corps. Flexion arrière. Expire vers l'avant en position accroupie maintenant. On va croiser ses mains, les emmène au-dessus de la tête. Inspire, on remonte. Expire. Inspire, flexion arrière. Expire vers l'avant. On va poser ses mains à plat, on relâche le buste, la tête et on vient en position accroupie. Les mains, les bras tendus au-dessus de la tête, si on le peut, respirez bien. Remontez en inspirant. Expirez, relâchez. Relâchez vos bras. Laissez aller vos bras comme ceci. Écartez largement vos pieds, vos jambes pour la posture du triangle. Trikonasana. Inspirez, élevez vos bras, ouvrez. Expire le dos plat, parallèle au sol, la main sur la cheville opposée, l'autre bras tendu, étirez le regard vers le haut. Inspirez, revenez, ouvrez. Expire le dos plat, la main sur l'autre cheville, le bras tendu, étiré. Inspire, on revient. Expire, on relâche. Alors, à nouveau,
Inspire, expire, le dos plat. La main sur la cheville opposée, l'autre bras tendu, étiré. Inspire, on revient. Expire, inspire, expire, le dos plat. La main sur la cheville opposée, l'autre bras bien étiré, bien tendu. Inspirez, revenez. Expire, on relâche. Encore une fois, de chaque côté. Posture d'équilibre. La main gauche à la taille. Avec sa main droite, on va venir saisir son genou droit. On va tendre son bras gauche peut-être. Fixez un point du regard. Sentez le contact de votre pied gauche avec le sol. Le souffle, soyez présent dans votre souffle. Et retour. Secouez un peu vos jambes, la l'une, l'autre. De l'autre côté. Et retour. Ensuite, on appuie sur un pied, sur le pied gauche. On va peut-être derrière attraper sa cheville avec ses deux mains. C'est un peu difficile. On cherche à monter un peu le genou derrière, ce qui tire dans la cuisse. Et retour. Ne vous faites pas mal, hein. Si vous sentez que ça tire trop dans le dos, ne n'éloignez pas trop le talon de la fesse. Ça, surtout Carole, toi qui as mal au dos. De l'autre côté, si vous le pouvez. On peut aussi faire avec une main, hein, si c'est trop dur avec les deux. Et retour. Secouez un peu vos jambes. Et vous viendrez vous asseoir sur les talons. Ou bien en tailleur, hein, si c'est difficile pour vous sur les talons, vous venez en tailleur.
Alors, dans cette position assis talon, on va faire des rotations. Rotation ample. Dans un sens et dans l'autre. Inspirez, orteils rentrés. Expirez, allongez vos orteils. Inspire, orteils rentrés. Expire en allant. À la fois, c'est pas très agréable si on a quelques soucis avec ses pieds, et à la fois, ça les fait travailler. Ensuite, mettez-vous dans cette position, peut-être les orteils rentrés. On écarte un petit peu ses genoux, on pousse les crêtes iliaques vers l'avant et si on le peut, on viendra attraper ses talons avec ses mains et on relâchera les épaules, la tête en arrière. Posture du chameau, Ustrasana. On peut même, si on est à l'aise, mobiliser un petit peu son bassin. On recule et on avance. Bien, et retour, revenez. C'est pas toujours très agréable. Et le front au sol, les bras le long du corps, les fesses vers les talons. Relâchez-vous. Ensuite, vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Les mains au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. À l'expiration, on va arrondir son dos. Inspire, on creuse du bas vers le haut. Expire, le dos rond. Inspire, le dos creux. Sentez comme ce simple mouvement fait du bien au dos. Et puis là, on va tendre le bras droit et la jambe gauche. Restez respirer. La tête est dans le prolongement du buste. Et puis, avec la main droite, vous viendrez attraper la cheville gauche peut-être et on éloigne peut-être le talon de la fesse.
Observez les sensations. Et retour. On va tendre le bras gauche et la jambe droite. Respirez amplement. Étirez bien. On met de l'espace entre le bout des doigts et le bout des orteils. Et puis on va reposer la main. On va venir avec la main, pardon, avec la main gauche, attraper la cheville droite. Le visage est tourné vers le sol sans s'écrouler vers l'avant. Sentez la différence si on éloigne un petit peu le genou, si on le monte un peu, tout de suite on sent la cuisse. Et retour. Détente à nouveau. Le front au sol, les bras sur les côtés. Venez à plat ventre. Venez avec le front au sol, les mains à plat entre la poitrine, les épaules, enfin, au niveau des épaules, fessiers légèrement serrés. Posture du cobra, Bhujangasana. Inspire, si on le peut. Donc les bras se tendent, on relâche les épaules, la tête en arrière. Expirez, reposez. À nouveau, pensez au serpent qui voudrait sortir de dessous un tonneau. L'image n'est pas très actuelle, mais le serpent ne va pas soulever le tonneau avec son corps, mais il va essayer de se faufiler dessous, donc il va s'étirer. Si vous avez mal au dos, vous pouvez prendre la petite posture là, qui est très bien aussi, les mains au niveau des épaules. Et inspire, on va juste décoller un petit peu le visage, les épaules, la poitrine fait serrer. Expire, on repose. Continuez comme cela. Et là, ça, je dis ça pour les personnes qui suivent en replay. Si vous avez des questions par rapport aux postures, par rapport à ce que l'on fait, n'hésitez pas à m'envoyer un message, hein, je vous répondrai. Si on le peut, on va tenir dans la position. Et détente à plat ventre. Une joue au sol et les bras en chandelier.
Mettez l'autre joue au sol. Ensuite, le menton au sol, les mains à plat au niveau de la taille, les coudes levés, demi-sauterelle, Ardha Salavasana. Inspirez, décollez une jambe, contractez le fessier de la jambe qui monte. Expire, on repose. Inspirez, décollez l'autre jambe, contractez le fessier. Expirez, reposez, alternez ainsi une jambe puis l'autre. Bien. Ensuite, posture complète. Là, je vous montre en faisant comme cela. Soit on croise les mains à ce niveau-là, vous voyez, comme ceci, avec les pouces, cette partie-là en contact avec le sol, au niveau du pubis, ou bien les poings fermés dans le creux de l'aine. Et on va inspirer. On va décoller ces deux jambes du sol. On va expirer dans la position. Tenez dans la posture. Respirez bien, allongez le souffle. Et relâchez, détente à plat ventre, une joue au sol, les bras en chandelier. Mettez l'autre joue au sol. Bien. Alors, ensuite, vous allez venir vous asseoir. Les plantes de pied collées l'une contre l'autre. Les mains croisées autour des pieds. Rapprochez un peu les talons des fesses, les fesses des talons. Et donc, on fait ce petit mouvement. Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Bien. Et tenez dans cette position. À la fois
redressez-vous et à la fois les genoux peut-être un petit peu plus vers le sol. Bien, revenez. Alors, on va garder une jambe repliée et on va attraper l'autre pied comme ceci. Et on va tendre la jambe. Tenez un peu, respirez, allongez votre souffle. Retour. L'autre jambe. Bien, revenez. J'ai un peu vos jambes. Mettez-vous sur le côté en appui sur votre avant-bras droit. Anantasana. Si c'est difficile d'être en appui, alors vous voyez peut-être pas très bien. En appui, je vais baisser l'écran. En appui comme ceci, vous voyez, le coude au sol, l'avant-bras perpendiculaire au corps. On va venir attraper le gros orteil, on va attraper le pied gauche et on va tendre sa jambe, plus ou moins. Si c'est difficile, si vous basculez, vous n'hésitez pas à replier la jambe du dessous. Revenez et étirez comme ceci votre bras droit. Laissez monter l'épaule pour étirer le flanc. Passez de l'autre côté. En appui sur l'avant-bras gauche. Prenez votre pied droit, tendez la jambe. Respirez bien, allongez votre souffle.
Ensuite, on va tendre son bras gauche et laisser se faire l'étirement là dans le côté gauche. Et un retour allongé sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Repliez vos genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou. Rotation dans un sens et dans l'autre. Les personnes qui le peuvent prendront la posture de la chandelle, Sarvangasana. Vous savez, la posture inversée. Donc, on replie ses jambes, on va tendre et on va décoller ses fesses du sol et on va verticaliser son dos avec les jambes dans le prolongement du dos. Voyez si vous pouvez emmener vos jambes derrière ou pas. Ne vous faites pas mal. Carole, ne force pas. Si les pieds touchent le sol, on relâche les bras dans le dos. Retour dans la chandelle et on replie les genoux. Déroulez votre dos au sol. Revenez vous allonger sur le dos. Repliez vos jambes. Petit écart entre vos pieds, vos genoux, les bras le long du corps. Inspirez, élevez vos bras, décollez vos fesses du sol, montez le dos, emmenez vos bras en arrière. Expirez, synchronisez. Retour du dos, retour des bras. En fin d'expire, repliez les genoux sur la poitrine. Une main sur chaque genou, décollez votre tête. Reposez le dos, la tête en inspirant cette fois-ci. Tendez vos jambes, élevez vos bras. Expirez, ramenez vos bras. Reposez vos pieds l'un après l'autre. Inspirez, montez le bassin, montez le dos, emmenez les bras complètement en arrière. Expirez, synchronisez, retour du dos, retour des bras. Repliez les genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou, décollez votre tête du sol.
Inspirez, élevez vos bras, tendez vos jambes. Expirez, ramenez vos bras, reposez vos pieds. Encore une fois, à votre rythme. Bien, relâchez-vous. Alors, on va ensuite prendre une position assise. Prenez une position assise confortable. Au besoin, couvrez-vous. Alors, nous faisons la respiration Bastrika. Donc, quand on expire, vous savez, l'expire est volontaire, le ventre se rentre et se ressort quand c'est le moment d'inspirer. Relâchez, relâchez bien. Maintenant, nous allons faire de façon alternée. Mettez votre main comme ceci avec l'index et le majeur coincés à l'intérieur. On va de façon alternée faire le mouvement de Bastrika. C'est pas la respiration alternée, c'est Bastrika alternée. Une respiration par une narine, une respiration par l'autre. Et relâchez. Laissez la respiration revenir à son rythme.
Concentrez-vous sur chaque inspiration, chaque expiration. Inspirez, marquez un petit temps d'arrêt à poumon plein. Expirez longuement. Inspire, temps d'arrêt, poumon plein. Longue expiration. Et de marquer un temps d'arrêt poumon plein de 6 secondes. C'est pas beaucoup. Comptez mentalement 6 secondes d'arrêt à poumon plein avant d'expirer.
Restez simplement présent maintenant dans votre souffle, dans votre corps, ici, maintenant, dans votre axe. Sentez la respiration dans le ventre, l'espace du bas. Puis dans le milieu de la poitrine, la région du cœur. La zone du chakra du cœur. Et puis le milieu du front, ressentez la zone du milieu du front. Toujours présence au souffle. Bien, vous allez revenir. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Gardez la tranquillité, le calme intérieur. Un petit moment de détente. Ouvrez-vous et abandonnez votre corps au sol. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le haut. Passez votre corps en revue. Commencez des pieds
à partir des pieds, monter petit à petit et relâcher un petit peu plus les parties qui peuvent être encore contractées. Par vous-même, faites le tour de votre corps. Et puis vous allez revenir tranquillement. Vous étirez, vous laissez peut-être bâiller, soupirer. Et vous viendrez donc vous asseoir. Nous allons finir en chantant le home là 3 fois sur le temps de l'expiration. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.